Salut, c'est Genève de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les nouveautés de la fameuse mise à jour 3.0 de Speedfly, qui aura lieu le 13 avril 2021. Donc comme vous le savez, on a fait énormément de travail là-dessus pour avoir un aspect plus branding. Donc on voit qu'on a une refonte totale du design avec un aspect plus branding. Donc pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait au niveau du branding et des possibilités, je vous laisse voir en avant-première la nouvelle démo de Deluxe que Coren a fait. Donc vous voyez qu'on peut faire des choses beaucoup plus puissantes, on peut mettre un background ici, on peut mettre le menu au-dessus du background et de l'image. On va pouvoir faire des effets comme ça de dégradé assez stylés. On va pouvoir mettre des séparateurs, on va pouvoir faire des zones un petit peu originales ici. Pouvoir mettre des grandes images, des petites images, vraiment faire ce que vous voulez. Pouvoir placer ici le petit titre où vous voulez, soit en haut, en bas, au milieu, à droite, centré, etc. Donc on atteint un degré de personnalisation qui n'existe pas encore au niveau des thèmes. Ensuite, on a également un petit dégradé ici, on peut mettre des titres, différents styles de titres ici. Et ensuite, on a différentes sections, vous voyez qu'on peut faire des petits arrondis, on a un petit système d'ombre. On va pouvoir reprendre la main, vraiment personnaliser chaque section une par une. Et faire par exemple une section de blocs comme ça qui sera générique partout. Donc on va voir ça ensemble, on va commencer par la première option, prise en compte de l'overlay, donc on va tester. On va se mettre ici, on va ajouter par exemple une vidéo. Donc là je vais mettre une URL interne, alors je vais chercher mon fichier, clac. Je vais prendre ça. Je vais le mettre ici, donc là j'ai pas besoin du truc de version. Et je vais activer les images sur le texte. Donc j'enregistre et je regarde ce que ça donne au niveau de ma page d'accueil. J'actualise. Et on voit que j'ai bien une vidéo ici et que le texte est par-dessus la vidéo, ce qui n'était pas possible sur les anciennes versions. Alors ensuite, amélioration, ajout d'une section séparateur. Donc c'est la fameuse section qui a été rajoutée. Donc vous allez voir au niveau ici de ajouter une section, vous allez avoir plusieurs choses différentes. On a réorganisé un petit peu les sections et vous allez voir apparaître ici une section séparateur, une section bloc personnalisé qui remplace le bloc HTML et une section produit bloc personnalisé. Donc ça va être des blocs personnalisés exactement comme ce qu'on a ici, mais qui sera spécifique à la fiche produit. Donc nous on va cliquer sur séparateur. Et là, vous allez pouvoir ajouter plusieurs séparateurs. Donc on clique ici et vous avez plusieurs choix. Le basique, le background, la forme, image et personnalisé. Donc les basiques, c'est tous les séparateurs de type petit. Donc c'est tous les séparateurs classiques, une bordure comme ça, avec des pointillés, des petits ronds, etc. Vous voyez ici, on a trois possibilités. On a la possibilité de mettre avec background. Vous voyez qu'il y a un background ici. Vous allez pouvoir faire des choses un petit peu sympas. Vous voyez que le background là, il est de bas en haut. Là, il est inversé. Vous mettez le sens que vous voulez. Toutes ces options seront génériques par rapport au style de background. Il y aura des choses un petit peu spécifiques selon le type que vous aurez choisi. Ici, on a des formes. Donc les formes, c'est assez sympa parce qu'on va pouvoir mettre des formes de triangle comme ceci, en haut, en bas, d'une section, des arrondis, des vagues. Donc là, vous voyez qu'il y a une vague, mais il y a des prérequis. Ça veut dire que pour voir le reste de la vague, il va falloir pousser l'élément. Et ici, un champ personnalisé. Si vous voulez mettre du code HTML, vous pouvez profiter des espacements qu'il y a ici pour faire quelque chose de personnalisé. Ensuite, on a amélioration zone HTML sur le footer. Donc ça a été rajouté. Vous allez voir dans footer ici. Dans les champs comme ça, texte, on a la possibilité de mettre maintenant du HTML. Avant, on n'avait que le texte, maintenant vous avez la main là-dessus.
Donc si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, vous pouvez. Alors, amélioration, refonte totale du système de gestion des polices pour en avoir beaucoup plus. Alors là, c'est un gros morceau, j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Moi, je vais actualiser, je ne vais pas enregistrer. On va aller dans paramètres du thème, typographie, et vous allez voir ici maintenant, avant on avait une sélection avec un select, maintenant lorsque vous allez cliquer, on va lister toutes les polices proposées par Shopify. Donc il y en a vraiment énormément. Donc ça vous laisse la main sur pas mal de choses. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Donc il y a vraiment de quoi faire. Ensuite, amélioration, images et texte, ajout d'options de placement. Alors, on va aller voir la section images et texte. Alors, vous allez voir ici que maintenant, il y a beaucoup plus d'options. Non seulement il y aura une zone personnalisée, mais ça, on verra ça plus tard. Une zone personnalisation avancée que vous aviez déjà, mais là, il y a vraiment énormément de trucs en plus. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté la possibilité de gérer les balises en SEO. Donc vous allez pouvoir mettre une balise H2, H3, etc. Donc c'est à vous de voir. Par défaut, tout est optimisé. Je vous recommande de ne pas changer. Mais si jamais vous avez une structure assez particulière et que vous êtes assez fort en SEO et que vous faites des choses spécifiques, ça peut être intéressant de reprendre la main là-dessus. Donc je vous ai rajouté une zone HTML. J'ai la possibilité de mettre un titre sur le bouton, donc ça ne change pas. Et c'est surtout à ce niveau-là. Au niveau de la mise en forme, vous avez la possibilité de mettre l'image à gauche, texte à droite, donc ça c'était déjà possible. Et maintenant vous pouvez indépendamment choisir les dispositions sur desktop, donc sur grand écran, et sur mobile. Ça veut dire si vous voulez que ça change sur mobile, vous pouvez, si jamais vous voulez un placement différent sur mobile, vous pouvez ici. Une disposition, alors là ça va être la possibilité de faire une disposition comme ceci, ou comme ceci. Alors vous avez vu la différence, ici on est en 50-50, ici on est en 33% de l'image et non, 66% de l'image et 33% de l'image ici, et là l'inverse. Ensuite on a la possibilité d'aligner ou de centrer les textes, mais vraiment indépendamment sur chaque zone. Et vous pouvez également faire un truc différent sur mobile. Donc c'est vraiment là, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on va pouvoir personnaliser non seulement sur génériquement, mais également sur différents supports. Et ici, on peut activer une petite barre de séparation si on en a envie. Une petite barre qui sera seulement disponible, attention, sur le modèle centré. Parce que sinon, ça fait n'importe quoi. Ok, donc ça on verra après. Ensuite, on a rendre administrable l'image. Rendre administrable l'affichage texte panier, compte, recherche sur les headers classiques. Donc on va aller au niveau des headers. Alors je me souviens plus trop ce que j'ai fait. En administrage, l'affichage texte. Ah oui, alors c'est à ce niveau-là, on peut activer les textes des icônes si on en a envie. Donc si on se met là et qu'on se met là, alors ça c'est seulement sur les classiques, et sur le header de type classique, et on va pouvoir afficher ou non. C'était une demande de la communauté. Ensuite, ajout de modèles de titre sur les sections. Donc ça, on va rester sur images et texte ici, et je vais vous montrer les différents types de titres. Quoique, non, c'est pas dans images et sections parce que là c'est des titres particuliers. On va aller sur ici, une collection. Et vous allez voir ici qu'on a la possibilité de faire une mise en forme différente. Et on a des modèles de titres ici. Donc là on a le modèle classique que vous connaissez, ça va être mis à gauche. On a la possibilité de le centrer ici. Et on a la possibilité de le centrer et de mettre des petites barres comme ça, assez sympa. Et on a la possibilité ici de mettre un séparateur. Ensuite, ajout de dispositions différentes pour la liste des collections. Donc ça on l'avait vu. Nos collections, vous voyez qu'ici on a la possibilité de faire des formes assez sympas.
j'ai implémenté ce que j'appelle un template. Donc vous avez la possibilité de faire un truc normal, comme d'habitude, comme ceci. Et là, vous allez mettre la taille sur chacun de vos composants. Donc là, ils sont à 100%. Et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir gérer les tailles. Donc là, si je mets 33%, la première sera à 33%. Et ensuite, vous faites la même chose sur les autres. Mais là, si on choisit un template, les tailles qui sont ici imposées seront reset et on va pouvoir faire quelque chose de vraiment sympa. Donc là, au niveau des templates, on peut faire 2 images à gauche et une image à droite, et ici l'inverse. Clac, comme ceci. Et vous pouvez bien entendu changer aussi la disposition des titres. Le mettre en bas, centré. Hop. Ici, vous pouvez faire en haut à gauche. Pareil ici, vous avez la gestion du SEO si vous voulez, vous pouvez afficher le titre, il y a beaucoup d'options, hein, je vous laisse découvrir et en fait pour voir vraiment en détail tout ce qu'il y a dans les sections, je vais refaire les vidéos du guide d'utilisation de Speedfly. Ensuite, ajout d'options d'affichage pour la liste des produits avec effet visuel, ombre, etc. Donc la liste des produits, ici. Alors là, il y a pas mal de choses. On a maintenant la possibilité de mettre le nombre de produits par rangée, donc vraiment par rangée. Le nombre de produits total qui sera affiché. Donc là, vous voyez qu'il y en a 4 par rangée et 8 au total. Parce qu'avant, c'était un petit peu aléatoire. Il y avait des dispositions vraiment imposées et c'était pas vraiment ultra personnalisable. Maintenant, c'est vraiment au poil de... Voilà. Nombre de produits par rangée sur mobile. Donc on peut en plus modifier ce qu'on veut sur mobile. Par exemple, si je me mets là en mobile, et là j'en ai 2, et si je fais ça, j'en aurai qu'un. Je ne vais pas mettre 3 parce que c'est voilà, il faut être cohérent aussi. C'est 2 ou 1. On a toujours le SEO. Ici, on a aussi le SEO pour les titres qui sont ici. Donc là, on a H2, là, on a H3. Sur la page d'accueil, obligatoirement, le H1, ça va être le titre de votre boutique qui est au niveau du logo. Donc maintenant, méfiance avec tout ce qui est outil SEO qui vous dit que le H1 est vide alors que ce n'est pas vrai. Donc je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous expliquer les bonnes pratiques SEO. Ensuite, ici, alors ensuite on a hauteur de la zone, donc ça ne change pas, mais encore là, une fois, maintenant vous allez pouvoir modifier la hauteur de la zone que pour le mobile. Et j'ai réparti pour une meilleure organisation les sections. Là on a les paramètres qui sont génériques, ensuite on a les options qui sont également génériques, ensuite on a une mise en forme. D'ailleurs vous verrez qu'il y a d'autres options qui ont été rajoutées. Et ensuite, on a, vous voyez qu'ici, on a les modèles. Donc, je pense que c'est ça que je voulais dire. Option d'affichage pour la liste de produits avec effet visuel. Donc ici, on peut choisir, on va se mettre sur bureau, le modèle 1. Le modèle 1, c'est le classique. Non, je ne suis pas là. Ici, vignette. Donc là, c'est les vignettes. Vignette avec le message au survol comme ça. Donc, bien entendu, il vaut mieux mettre un petit overlay un petit peu plus foncé. Et ici, on a une avant-première, c'est le card. Donc, si on peut activer une petite bordure comme ça et faire un card. Par contre, si vous faites ça, ne restez pas avec 4 rangées ici, parce que typiquement, ça ne va pas. Vous mettez sur 3 pour avoir assez de place et d'espace pour vraiment afficher la chose comme il faut. On a également la possibilité de faire ici, hein, on peut mettre un titre comme ça, là, avec les vignettes comme ça. Et on peut activer voir la collection, afficher la collection qui est là. Et si on a envie, on peut le mettre en haut. Le bouton ici. Et normalement, on peut également modifier le lien. On peut faire un lien ou un bouton, comme ceci. Donc après, je vous laisse voir, il y a pas mal d'options. Et une fois que tout ça, là, on peut mettre par exemple la position du badge promo à gauche et puis le badge nouveauté à droite pour éviter qu'il se chevauche. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. On a la possibilité de faire un carrousel. Si on clique sur carrousel, donc là, bien entendu, il faudra quand même éviter d'être en modèle 3. On va se remettre comme ça. Donc là, c'est le titre.
Oui, il y a tellement d'options que même moi je m'y perds. Voilà, comme ça. Certaines options demandent de réenregistrer, hein, parce que c'est des options tellement puissantes que Shopify des fois ne comprend pas tout. Et là on voit qu'on a un carrousel, on a un slider. Hop, sans la bordure c'est mieux. Donc on a beaucoup plus d'options au niveau du slider maintenant. On peut avoir le nombre sur PC et le nombre de produits sur mobile. Donc ça c'est assez puissant. Alors qu'est-ce que le mode centré avec décalage sur mobile? Donc on va le voir, parce que ça peut être un peu abstrait. Vous voyez que là on en a deux. Si là je me mets en 1, comme ceci, et que j'enregistre, on peut constater que j'ai un produit centré et les autres commencent à apparaître à gauche et à droite. Ça se fait beaucoup sur les sites tendance. Ça peut être assez sympa. Et enfin, la fameuse personnalisation avancée, où dès que vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir reprendre la main sur le moindre détail. Donc là, il va falloir une vidéo pour vous expliquer tout. Vous voyez que là, c'est assez affolant tout ce qu'il y a comme option. Donc je vous laisse regarder un petit peu. C'est très très poussé. Voilà. Alors ensuite, option fiche produit, colonne de droite, refermer les onglets. Alors là, c'est une petite option qui avait été demandée. Donc on va se mettre... Alors, je suis en train de péter toute ma démo. Voilà. Alors on va se mettre sur une fiche produit. Au niveau de la fiche produit ici, on a au niveau des onglets, donc là c'est pareil, j'ai réorganisé pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà, on a ici refermé tous les onglets. Alors est-ce que c'est bien ça? Personnel, non. Contenu, colonne de droite, refermer les onglets. Donc je vais cliquer et on voit qu'on n'a plus rien ici. Et lorsqu'on va cliquer, ça s'affiche. Donc je trouve pas ça super judicieux, mais ça peut être pratique si vous avez une optique full mobile et que vous n'avez pas spécialement besoin du grand format. Alors ensuite, fiche produit, ajout d'un système de shortcode. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai rajouté quelque chose pour vraiment encore péter les limites du thème et d'aller beaucoup plus loin. Là, je vais me rendre dans une fiche produit. Celle-là, par exemple. Tout ce que vous allez mettre ici, tout le texte que vous allez mettre ici, sur Shopify, on n'a qu'une seule zone. Donc on n'a qu'un seul éditeur de texte. Donc lorsque c'est affiché, on va afficher le contenu de l'éditeur de texte dans une seule zone. On ne peut pas dire je vais mettre une partie là, je vais mettre une partie ici, je vais mettre une partie là, etc. Sauf qu'avec Speakify, maintenant c'est possible, grâce à ce qu'on appelle des shortcodes. Donc si vous êtes habitué à WordPress, vous connaissez normalement ce terme. Ça permet d'extraire, si vous voulez, une partie du texte que vous aurez dans votre éditeur pour l'afficher autre part. Alors c'est pas, au niveau SEO, il n'y a aucun impact parce que ça va être un traitement avant d'afficher la donnée. Donc c'est là où c'est vraiment très puissant. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vous donne un petit exemple, je vais faire une vidéo en plus là-dessus, spécifiquement là-dessus. Ici, je vous explique, vous aurez une zone shortcode. Pour l'instant, on n'en a qu'un, on n'aura qu'une introduction. La possibilité de mettre une introduction différente à différents endroits. Mais au fil du temps, on va pouvoir en rajouter plusieurs. Donc là, on a un shortcode. Mettez le shortcode dans la description de vos fiches produits. Cliquez sur le 1.1 pour passer en mode code. Donc ça ici. Vous allez vous mettre ici et vous voyez que là, j'ai un exemple. Et je vous donne également l'exemple, normalement, ici. Le texte à copier-coller. Donc vous allez prendre ça, copier, et vous allez le mettre ici. Et si jamais vous voulez une intro, vous mettez ça, vous mettez votre texte ici ou votre contenu,
et vous fermez comme ça. Si vous faites ça, et moi je vais me rendre sur cette fiche-là, vous voyez qu'ici j'ai une petj'ai introduction. J'ai réussi à extraire le contenu de mon éditeur pour pouvoir l'afficher à l'endroit que je veux. Et ensuite j'ai le contenu normal. Et au niveau des possibilités, je donne la possibilité de le mettre sous le carrousel, donc ici, ici, sous le titre, donc là on a vu ici, là, hop, sous le titre, et également sous le formulaire, donc ça sera là. Alors voilà, ensuite, option avancée, séparer espacement haut et bas, personnalisation avancée. Hop. Alors, je vais me remettre sur ma page d'accueil. Je vais me remettre par exemple ici, donc personnalisation avancée, espacement intérieur haut et bas. Avant c'était la même zone, donc lorsque vous faisiez une sorte de petit padding en haut et en bas, c'était le même. Là, pour pouvoir vraiment personnaliser au max, ils sont séparés. Comme ça, vous allez pouvoir pousser plus haut, ici un petit peu moins, etc. etc. Ensuite, personnalisation, option mobile, personnalisation avancée, gestion différente des espacements. Donc ça, je vous l'ai expliqué. On a vraiment des choses différentes, des personnalisations pour le mobile et pour le desktop. Alors là, je ne l'ai pas marqué, alors que c'est ultra important, c'est qu'on a des blocs personnalisés. Donc je vais vous montrer un petit peu les nouveaux blocs personnalisés. On clique ici et vous voyez que ça, avant c'était des zones HTML. Maintenant c'est des blocs personnalisés où on a vraiment une tonne d'options. Je vais en créer un. Donc ça se passe ici, vous cliquez sur bloc personnalisé. Et là vous allez pouvoir ajouter des zones personnalisées qui vont appartenir au bloc personnalisé. Donc non seulement pour le bloc personnalisé vous allez avoir des options, qui seront génériques à tout ce que vous allez créer au niveau des contenus ici, mais vous allez pouvoir reprendre la main pour chaque type de contenu que vous allez mettre à l'intérieur au niveau des options de personnaliser ici. Ça c'est assez compliqué à comprendre. Si jamais vous voulez faire des zones comme ça tout le temps pareil, vous vous servez de la mise en forme générique. Tout ce que vous allez créer ici, ça va prendre en compte ces options. Mais à l'intérieur de ça, on va pouvoir reprendre, vous voyez ici, la main sur chaque bloc. Il faut voir ça comme un bloc. Et là, vous avez vraiment, en fait, c'est comme le bloc HTML que vous connaissiez avant, sauf que c'est beaucoup plus puissant et vous avez beaucoup plus de latitude au niveau des options. Vous allez pouvoir mettre des images, des SVG, des codes HTML, sélectionner une page, des alignements, etc., etc. Un petit peu comme SpeedFunnel. Donc ça, c'est possible. Et une nouveauté, c'est qu'on a ici, vous allez voir un bloc personnalisé mais qui ne bouge pas, qui est toujours présent partout. Donc c'est un bloc personnalisé qui est imposé. Ça veut dire que vous pouvez le remplir ou non. Et c'est là où je vais mettre les services clients, les paiements sécurisés, etc. Parce qu'avant, il n'était présent que sur la page d'accueil, mais que sur la page d'accueil. Donc dès qu'on allait sur une fiche produit, etc., cette zone disparaissait. Et certains clients voulaient l'avoir tout le temps. Et c'est pour ça que j'ai rajouté cette zone. Donc vous allez vraiment l'avoir maintenant sur tout le site. Et en plus de ça, vous allez également avoir, lorsque vous allez arriver sur une fiche produit, ici, hop, un produit bloc personnalisé. Donc là, c'est vraiment un bloc personnalisé que pour la fiche produit. Donc ça va être très pratique si vous voulez rajouter des images et textes ou vraiment avoir une sorte de page de vente beaucoup plus remplie. Alors je ne l'ai pas mentionné au niveau ici de l'application, mais on a également rajouté des options au niveau des collections, mais qu'ici on a la possibilité maintenant, on a les mêmes possibilités que ce que je vous ai montré au niveau des produits sur la page d'accueil. On va pouvoir modifier par rangée, par nombre de colonnes, le nombre de produits, ce qui va être affiché sur mobile ou PC. Et on a plein d'options. Je vous laisse découvrir un petit peu tout ça. Et bien sûr, on aura une vidéo dans le guide d'utilisation Speedfly un petit peu plus poussée et avancée. Ce qui est également sympa
c'est que toutes les options qu'on a vues sur le liste des produits de la page d'accueil sont au niveau des collections. Mais en plus, au niveau des filtres, on a quelque chose d'assez sympa. C'est qu'on va pouvoir positionner le système de filtres. Donc, je vais activer les filtres ici. Avant, ils étaient là et on va pouvoir les mettre par exemple au-dessus, ici. Et ensuite, dans les prochaines mises à jour, il y aura différents modèles de filtres. Alors, ce que je peux vous montrer également et que j'ai pas noté au niveau de la mise à jour, enfin de la liste ici, c'est qu'on a fait un gros boulot sur la fiche produit. Donc, vous allez pouvoir constater qu'il y a beaucoup plus d'options ici, notamment au niveau de la disposition et surtout au niveau ici des variantes. Voilà, modèle de formulaire, on va pouvoir faire un background ici si on en a envie. Et on va pouvoir par exemple faire un modèle comme ceci, de variante. Avec le économiser ici, il y aura les petites étoiles ici. Bien sûr, vous voyez qu'ici, il y a des choses qui sont redondantes. C'est un système qui est assez puissant et Shopify a du mal à l'interpréter. Donc je vous conseille d'enregistrer directement pour pouvoir voir le vrai résultat. Voilà, ça va donner ça. Les avis et la disposition assez sympa comme ça. On peut gérer aussi les arrondis. On peut activer un petit nom ici. Donc là, toujours pareil, dès qu'on touche au formulaire, bah, il faut réenregistrer. Voilà, on a des petits 1, des petits 2, donc ça peut être assez sympa. On peut mettre un petit séparateur en dessous du titre, on peut mettre une zone HTML, donc ça y était déjà. On a les options que vous connaissez, c'est réparti pour que ça soit beaucoup plus lisible et simple pour vous. Et j'ai rajouté également ici une zone qui s'appelle voilà, collection spécifique et produits recommandés. Avant, on n'avait que les produits recommandés ici, qui sont dépendants de la collection sur laquelle vous êtes au niveau du produit. Et on a également la possibilité de mettre une collection spécifique en plus ou remplacer ça par une collection spécifique. Vous allez vraiment mettre les produits que vous voulez voir à cet endroit-là. Donc là, vous allez chercher une collection et ça s'affichera exactement de la même façon. On a les mêmes options au niveau des espacements au niveau du desktop, mobile, donc c'est très personnalisé. On peut un petit peu lister verticalement les éléments, etc., etc. Et bien sûr, une personnalisation très avancée des marges et des espacements de chaque zone. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je ne peux pas tout vous montrer parce que ça va être trop long. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un bloc personnalisé ultra puissant pour faire des choses très spécifiques. On a un nouveau bloc de séparateur pour faire des zones vraiment stylées. On a une nouvelle gestion des typos. Et on a surtout, j'ai passé un bon mois quasiment, à repasser du SCSS au CSS comme le recommande Shopify. Parce que je ne sais pas si vous êtes allé sur le thème.scss.liquide récemment, mais vous avez une grosse erreur disant que Shopify ne supportera plus bientôt ce type de langage. Donc c'est une régression technologique, bon voilà, c'est leur choix, hein. Je ne vais pas faire un débat là-dessus, pour moi je ne suis pas spécialement pour, parce qu'on devient beaucoup plus limité, donc on est obligé de faire des choses voilà, un petit peu bizarres pour pouvoir arriver au même résultat. Mais voilà, c'est fait. Et en plus, j'ai limité, j'avais à peu près 14 000 lignes de code sur le thème.scss.liquide, maintenant j'en suis à 10 000. Donc j'ai fait un gros ménage et au niveau des performances, ça va vraiment s'en ressentir. Et en parlant des performances, vous allez voir qu'il y a un gros boost. J'ai vraiment fait quelque chose de beaucoup plus épuré. J'ai supprimé certaines fonctionnalités qui est remplacé par du code natif JavaScript. Et vous allez voir que le thème, au niveau de vos performances, vous allez vraiment voir la différence. Et ensuite, comme d'habitude, optimisation, voilà, c'est encore beaucoup plus que d'habitude. Optimisation de l'ergonomie du responsive web design, donc là, oui, gros boulot. Et un gros ménage dans les fichiers, donc là, oui, clairement. Voilà, j'espère que cette nouvelle version de Speedfly vous plaira et à bientôt.